on accueille sans plus tarder le groupe numéro 8 de Sub de V Cergy Pontoise, avec Nour, Maëlie, Mathéo, Alexia, Raki, Chloé et Logan. Ils préparent un BTS négociation et digitalisation de la relation client, sont accompagnés par Véronique Lefebvre et mis en scène par Sacha Radigon. Le titre de leur scénette, Rire forcé. Mesdames, je déclare ouverte cette soirée cocktail et littérature. Oh. Il était temps, j'étais assoiffée de lecture. Fais attention à ne pas trop te cultiver, ma chérie, ou l'on devra encore éponger tes connaissances dans les toilettes. En tout cas, je sais pas vous, mais moi j'ai adoré l'histoire, même si j'avoue ne pas avoir compris la fin. Seriez-vous capable de m'expliquer pourquoi est-ce qu'il finit par partir avec un perroquet? Oh, Cathy, ma pauvre chérie, tu as vraiment lu ce livre en entier? Bah oui, pourquoi? Pas vous. Oh, si, bien sûr. J'avais tellement envie de lire 453 pages de L'amour, c'est comme un perroquet, tome 1. Mais pourquoi est-ce qu'on est réunis ce soir alors? Oh, ok. Oh waouh, pour une fois que ce n'est pas moi la plus assoiffée, on dirait. Laisse-lui le temps, elle a pas commencé ce matin, elle. Alors, Linda, ce nouveau travail, comment ça se passe? Mal. Pourquoi? Ils ont supprimé la machine à café? C'est mon nouveau patron. Depuis plusieurs semaines, il m'était très mal à l'aise. Ça a commencé par des commentaires sur ma tenue, puis sur mon corps, principalement sur mes formes. Puis il est devenu de plus en plus tactile, profitant de la moindre occasion pour m'agripper, me toucher. Puis j'ai l'impression que j'essaie de... Ok. Depuis plusieurs semaines, c'est mon patron qui m'était très mal à l'aise. Ça a commencé par des commentaires sur mes formes, puis sur mon corps, principalement sur moi. Puis de plus en plus tactile, profitant de la moindre occasion pour m'agripper, me toucher. Puis j'ai l'impression que j'essaie de le repousser et... Pardon. J'essaie de le repousser et plus... Principalement sur mes formes. Plus j'essaie de le repousser, plus j'ai l'impression qu'il prenait ça pour un jeu. Puis mardi dernier, je me suis retrouvée seule au bureau avec lui. À un moment, je me suis penchée pour attraper un dossier et il s'est retrouvé derrière moi. Il a commencé à me plaquer contre le bureau et à m'embrasser le cou. J'étais sous le choc. À ce moment-là, le bruit de l'ascenseur a sonné. C'était la femme de ménage. Ça l'a surpris. J'ai pu me dégager et je suis partie en courant. Ouf, ça m'a donné chaud. Hein? Moi, ça me fait penser que ça fait des années que Earl ne m'a pas embrassé le cou. Ma chérie, c'est sa manière de montrer qu'il t'apprécie. C'est du charme à l'ancienne. C'est clair, les vrais hommes sont comme ça, c'est biologique. Demande à Donna, elle est habituée à ces élans de virilité, elle. Mais tu es encore célibataire, non? C'est peut-être sa manière de montrer qu'il s'intéresse à toi. Oui, mes belles dames, devinez qui débarque? Tony, qu'est-ce que tu fais ici? Ah, mon nez a senti l'odeur de l'alcool et mon radar a senti de belles femmes. Tony! Oh, détends-toi, ma belle. J'étais dans la rue et figurez-vous que je suis tombé sur un bouquet devant la porte. C'est pour toi, Linda. Quoi? Ça, je vous le dis, les filles. C'est un mec romantique comme Tony. Y a que les hommes comme nous qui savent comment prendre soin des dames. Tony! Ça vient de mon patron, mais comment il a su que j'étais là?
Tu vois, Linda, t'exagères. Un mec qui t'offre des cadeaux, c'est pas un prédateur, c'est un gentleman. C'est clair, jamais je ne me plaindrai de recevoir un bouquet de temps en temps. Quitte à recevoir une main aux fesses. Linda, franchement, tu devrais être flattée. Il aurait pu t'ignorer, après tout. Et puis au moins, il a du goût. Regarde ces roses. Oh, ma belle, profite. T'es célibataire, non? Profiter. Il a posé ses mains sur moi, il m'a plaqué contre un bureau, il m'a volé quelque chose, et vous osez rire? Allez, un verre de plus et je trouvais ça presque romantique. Santé! Ceci n'est pas qu'une parodie. Ce genre de scène, elles arrivent tous les jours. Dans un bureau, un bar, un métro. On minimise, on banalise. Mais la peur, elle, est bien réelle. Les blagues masquent la violence, mais elles ne l'effacent pas. Rire forcé, souffrance réelle, changeons le scénario ensemble. Bravo au groupe 8, grand bravo à Nour, Maëlie, Mathéo, Alexia, Raki, Chloé et Logan.